Je m'appelle Sonia. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Elle a commencé lorsque j'avais 17 ans. Mais ses conséquences, elles, ne m'ont jamais vraiment quittée. Je vivais dans un pays arabe. À cette époque, j'étais encore au lycée. Les relations amoureuses à un jeune âge n'étaient pas vraiment acceptées par la société. Aujourd'hui, les mentalités ont changé, les gens sont plus ouverts. Mais à ce moment-là, une fille de 17 ans qui avait un petit ami était immédiatement regardée avec suspicion. Pourtant, nous étudions ensemble, garçons et filles. En apparence, tout était normal. Mais dans la réalité, la plupart des relations restaient strictement amicales, des camarades de classe, rien de plus. Bien sûr, il y avait des exceptions. Quelques couples existaient, et tout le monde les connaissait. Les élèves, les professeurs. Ils devenaient presque un spectacle permanent. Sous observation. Sous jugement. Je trouvais cela gênant. Le refus des relations n'était pas toujours religieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La plupart du temps, les familles pensaient simplement qu'à cet âge, une relation ne mènerait à rien. Les enfants avaient encore des années d'études devant eux, un avenir à construire. Et l'amour, selon eux, ne ferait qu'apporter des complications. Moi, je ne voulais pas tomber amoureuse. Je pensais uniquement à mes études. J'étais la fille qui riait beaucoup, entourée d'amis, légère, insouciante. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y avait un garçon. Il s'appelait Fadi. Il avait 2 ans de plus que moi. Et avec lui, il s'est passé quelque chose d'étrange. Fadi était toujours là. Partout où j'allais, il était présent. Ses regards ne me quittaient jamais. Il me regardait avec quelque chose de difficile à définir. De l'amour, de l'admiration, parfois de la jalousie, et surtout, une étrange envie de me protéger. Ma maison était située loin du centre-ville, dans une zone un peu isolée, entourée de bâtiments à moitié construits. En hiver, lorsque je terminais les cours à 18 heures, il faisait déjà nuit. Les lampadaires n'éclairaient pas tout le chemin. Je marchais seule. Et souvent, j'entendais des pas derrière moi. Mon cœur se mettait à battre plus vite. Je me retournais. C'était lui. Fadi. À partir de ce jour-là, c'est devenu une habitude. Chaque soir, il marchait derrière moi. À une distance suffisante pour ne pas m'effrayer. Quand j'approchais de la maison, il s'arrêtait, et restait là, à me regarder de loin, jusqu'à ce que je rentre. Au début, ses pas m'inquiétaient. Puis, ils sont devenus rassurants. Sa présence ne me faisait plus peur. Elle signifiait sécurité. Au lycée aussi, il était toujours là. Là où je m'asseyais. Là où je mangeais. Quand je riais avec mes amis, sans même faire attention à lui. Il me regardait comme pour me dire « Je suis là. Tu es en sécurité. » Tout le monde avait remarqué son intérêt pour moi. Sauf moi. Mes amis me disaient « Il est clairement amoureux de toi. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance ?» Les commentaires se multipliaient. Et cela commençait à m'agacer profondément. Les gens parlaient, alors qu'il ne se passait rien. Je ne le détestais pas. Mais j'étais en colère contre lui. Contre ses regards. Contre sa présence constante. Puis, quelques mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Salut Sonia, comment tu vas ?» J'ai répondu, « Qui es-tu ? Comment tu as eu mon numéro ?» La réponse est arrivée presque immédiatement. Sans détour. Sans jeu. C'est Fadi. J'ai eu ton numéro par une de tes amies. Je voulais te parler. Ce jour-là, j'étais en colère. Je lui ai répondu sèchement. Des mots durs. Comment tu oses faire ça ? Je ne suis pas ce genre de fille. Je ne veux pas de relation. Ne me reparle plus. Il n'a rien répondu. Mais il n'a pas disparu. Comme il me raccompagnait sans que je le demande. Il a commencé à m'envoyer des messages sans que je les réclame. Chaque jour, il m'envoyait un rapport de sa journée. Ce qu'il avait fait. Où il était allé. Ce qu'il pensait.
Comme s'il voulait m'inclure dans chaque détail de sa vie. Je me demandais pourquoi il faisait ça. Mais, au fond, je m'y étais habituée. Comme je m'étais habituée au bruit de ses pas derrière moi. Puis est arrivé le 24 janvier. Un dimanche. Le matin, il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, je pars en excursion. Il m'a même précisé la ville. L'après-midi. Une nouvelle a circulé. Un bus transportant des jeunes en excursion vers cette ville s'était renversé. Il y avait des blessés. Et un mort. Mon cœur s'est serré. Je me suis souvenu du message. Une sensation terrible m'a envahi. Mais mon orgueil m'a empêché de lui écrire pour vérifier s'il allait bien. Une voix dans ma tête me répétait. C'est impossible que ce soit lui, parmi 40 personnes. Je restais suspendu entre doute et angoisse. Puis mon téléphone a sonné. C'était une amie. Elle m'a dit. Tu te souviens de Fadi, le garçon avec qui tu ne voulais pas parler? Silence. Il est mort aujourd'hui. Dans l'accident. Le monde s'est assombri. La nouvelle est tombée comme un éclair. Je crois que j'ai pleuré plus que sa propre famille ce jour-là. Et dans la voix de mon ami, il y avait quelque chose. Un reproche silencieux. Lorsque nous sommes retournés au lycée après sa mort, j'ai compris que quelque chose s'était brisé. Le bâtiment était le même. Les couloirs, les escaliers, la cour. Mais tout semblait vidé de sa lumière. Même la route vers la maison n'était plus la même. Il manquait une présence. Une présence silencieuse que je n'avais jamais vraiment reconnue. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je n'avais pas seulement perdu un garçon. J'avais perdu une sensation. Chaque soir, je pleurais. Pas seulement pour lui. Mais pour mes mots. Pour ma dureté. Pour ce message où je lui avais demandé de disparaître. Je revivais sans cesse notre dernière conversation. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais choisi d'être plus douce. Plus humaine. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux où je pouvais revoir son visage. Pas de photos à consulter. Pas de profil à espionner. Seulement ma mémoire. Ses yeux. Ses pas. Sa silhouette dans l'ombre. Quelques jours après l'accident, j'ai entendu de nouveau des pas derrière moi. Le même rythme. Ni trop près. Ni trop loin. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas eu peur. Au contraire. Une chaleur étrange m'a envahi. Je me suis retourné légèrement. Il était là. La même veste. La même façon de marcher. La même distance respectueuse. Et j'ai souri. À partir de ce jour-là, tout a recommencé. Chaque après-midi, il me raccompagnait. Exactement comme avant. Je ralentissais exprès. Je voulais prolonger le trajet. Je voulais sentir qu'il était toujours là. Je pouvais entendre sa respiration derrière moi quand le vent tombait. Je pouvais presque sentir sa présence frôler mon dos. Je n'en ai parlé à personne. Comment aurais-je pu expliquer cela? Et pourtant, au fond de moi, je savais. Je savais que je ne devenais pas folle. Chaque détail était trop précis. Trop réel. Les mois ont passé. Et mes sentiments ont changé. Ce n'était plus du regret. Ce n'était plus de la culpabilité. C'était de l'amour. Un amour immense. Silencieux. Dévorant. Je l'aimais enfin. Mais il n'était plus vivant. Un an s'est écoulé ainsi. Puis un soir, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester dans ce silence éternel. Je voulais lui parler. Lui dire ce que je n'avais jamais osé dire. Le ciel était sombre. L'air froid me piquait la peau. Je marchais lentement. Très lentement. Ses pas se rapprochaient. Je sentais qu'il était juste derrière moi. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Je me suis arrêtée. Pendant une seconde, j'ai hésité. Si je me retourne, est-ce que tout va disparaître? Mais je devais le voir. Je me suis retournée. Je souriais.
Mais son visage m'a glacé. Ce n'était plus le regard protecteur que je connaissais. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse profonde. Une tristesse presque douloureuse à regarder. Il y avait du reproche. Du regret. Une cassure invisible entre nous. Comme s'il me demandait. Pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi m'as-tu laissé partir avec ces mots-là? Je voulais parler. Je voulais lui dire que je l'aimais. Mais aucun son n'est sorti. Il m'a regardé longtemps. Puis il s'est retourné. Et il est parti. Lentement. Sa silhouette s'est fondue dans l'obscurité. Les pas se sont arrêtés. Pour toujours. Depuis ce soir-là, il n'est jamais revenu. Plus de bruit derrière moi. Plus de présence. Plus d'ombre. Seulement le silence. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je n'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'un homme essaie de s'approcher de moi, je dis que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Et c'est vrai. Parce qu'une partie de moi est restée sur cette route sombre, à écouter des pas qui ne reviendront jamais. Et je me pose toujours la même question. Est-il revenu pour me pardonner? Ou pour me dire adieu?